je représente la troisième génération de la famille Moisselin-Gély, donc à savoir que c'était mes grands-parents qui avaient ouvert le café en 1933. Mes parents ont succédé donc à mes grands-parents et moi je suis même là depuis bientôt 30 ans. Voilà. Le plaisir de travailler dans une maison qui a 3 générations, donc on sent qu'il y a un petit peu de poids à travers génération, donc on représente quelque chose. C'était des journées qu'on voit plus trop maintenant, c'était fait beaucoup de gens qui venaient acheter des bestiaux. Au niveau des consommations, c'était des consommations, il fallait être, pour 4 personnes, il fallait 8 bouteilles. Une bouteille de rosé, une bouteille de blanc, une bouteille de rouge, une bouteille de limonade, une bouteille de Vichy, une bouteille d'eau. La deuxième tournée arrivée, il fallait ramener les mêmes bouteilles, resservir, c'était beaucoup de manipulation d'autres époques. Le travail de mon papa, mais il était livreur, il sillonnait toute la Lozère, je pense, il était livreur dans la brasserie Muller. Et puis ils ont eu l'opportunité donc d'acheter la moitié du local actuel, qui était un local vide d'ailleurs. Et à côté, il y a le café du commerce. Donc, ils ont créé le café Gély, avec évidemment, dès le départ, l'idée d'acheter par la suite le café du commerce, pour faire un seul établissement. Et donc, c'est quand même ma maman qui l'a beaucoup plus géré que mon papa. Il avait continué son travail. Puis après, quand il était un peu plus dans l'âge, il a fait taxi, il est revenu dans le commerce. Mais les machines à café, au début, elles n'étaient pas automatiques. Donc, c'était à piston, le travail était moins évident que maintenant. Il faut dire aussi qu'on était le premier bar à avoir le tirage pression à Lozère. La première machine à café. Et puis le premier jukebox aussi, quand même. Parce qu'il y avait des gens à l'époque qui attendaient devant la porte qu'on ouvre le matin. C'était une folie, ce jukebox. Le café du Globe, à côté, avait une clientèle plus... je ne sais pas comment dire... peut-être un peu différente. Des gens plus calmes, avec peut-être des situations un petit peu meilleures, peut-être moins populaires, on va dire, peut-être. Pour de foire, oui, il y avait un monde fou. Mes parents faisaient le café la veille sur un coin de la cuisinière, dans une réserve de, je ne sais plus combien de litres, peut-être 10 litres, je ne sais pas. Et donc, on faisait le café le soir et le matin. Bon, évidemment, ce n'était pas du café express, il n'était pas très très bon. D'ailleurs, l'expression était longtemps après... Quand on avait des machines à café, c'est pas un café de foire. Et ça, c'était très amusant. Parce qu'il n'était pas très bon le jour des foires. Que les gens portaient leur repas. Ils mangeaient sur les tables du café, puis nous, on portait le vin sur les tables et éventuellement, ils prenaient un café. Les fêtes de Mende, c'était une clientèle... C'était terrible, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de petites fêtes de village autour. Donc la fête de Mende avait l'importance pour tout le département. Oui, on fait un monde fou, on fermait à 4h du matin. À l'époque, il n'y avait pas les horaires comme maintenant, c'était un peu moins rigide.